Bienvenue chez nous pour le 58e épisode du podcast des nous. Une grosse explosion aujourd'hui avec la bande dessinée La Bombe. Écoutez-nous, mais évitez d'exploser. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Bonjour! Cette semaine, explosons avec La Bombe. Une grosse BD de plus de 400 pages sur la véritable histoire ayant mené à l'invention et l'utilisation de la bombe atomique, dessinée par Denis Rodier sur un scénario de Alcante et Laurent-Frédéric Bollé, publié par Glénat en 2020 pour correspondre au 75e anniversaire de la destruction d'Hiroshima par cette arme épouvantable. Le sujet pourrait sembler déjà vu après Gênes d'Hiroshima, mais c'est loin d'être le cas. Le livre ne s'intéresse qu'assez peu sur les effets de la bombe et se penche plutôt sur l'histoire qui a mené jusque-là, les auteurs ayant conscience de cette œuvre incontournable. Si vous n'avez jamais lu ou vu Gênes d'Hiroshima, lisez-le ou regardez-le, je vous l'ordonne. Cela est beaucoup plus marquant que ce podcast. Et continuez d'écouter ce podcast juste après. Donc, La Bombe, cet album gigantesque, est une œuvre historique. Il faut avouer que le bouquin semble très recherché avec de nombreux faits intéressants. C'est vraiment passionnant à lire, un véritable page-turner. Vu la taille du truc, je pensais au début lire environ un demi-chapitre par jour, mais assez rapidement j'ai été incapable de lire moins qu'un chapitre par jour, alors que ceux-ci font près d'une soixantaine de pages au moins chacun, et que je lisais le soir avant de me coucher. Autrement dit, ce livre m'a encouragé à me coucher tard tous les soirs pendant environ une semaine. Évidemment, je manquais de sommeil à la fin. Le visuel aussi est splendide, avec un magnifique dessin noir et blanc, très travaillé, avec moult détails, malgré le nombre élevé de pages. Travail titanesque du dessinateur, en noir et blanc, est en parfaite adéquation avec le sujet grave de l'ouvrage. Heureusement que le dessinateur était un habitué de la production graphique en quantité, ayant travaillé une dizaine d'années sur Superman. L'histoire nous est contée de manière passionnante. Une trouvaille intéressante, heureusement utilisée avec parcimonie tout au long du livre, est d'utiliser comme narrateur l'uranium. Le ton de ce narrateur qui semble méchant, dangereux, donne une dimension différente et assez intéressante à l'ouvrage, sans abuser, devenir trop intrusif au sein de cette extraordinaire vulgarisation qui présente admirablement bien son sujet, tout en sachant rester humaine, en s'attachant à divers personnages historiques ayant joué un rôle important dans le développement et l'utilisation de la bombe. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue telle que tout ce qui se passe en politique. Je donne donc à La Bombe une note de 4 sur 5, un incontournable sur le sujet en complément de ou complémenté par Gênes d'Hiroshima que je ne saurais vous recommander. Je cherche la fin de ma phrase. Lisez La Bombe, puis lisez ou regardez Gênes d'Hiroshima, bande de maudits fatigants. Ah là là.
Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine. Au revoir et à bientôt.